Alors oui, c'était pas très difficile de deviner parce qu'en ce moment, mon thème est quand même toujours lié à une seule chose, hein. Et Philippe a parlé d'ensemencer et puis de pousser. Aline a parlé de porter de fruits. On a parlé de se recentrer sur Christ. Le 1er juillet, ça faisait 15 ans que je suis officiellement parmi vous, après 6 mois d'essai officieux, mais et je me rappelle, ça a été un été difficile, pas à cause de vous, hein, mais on est arrivé le 1er juillet, il faisait 39 d'où on partait. Ici, il faisait 12 degrés et jusqu'à la fin du mois, ça n'a jamais dépassé les 14. Et il a plu une seule fois, du 1er à la fin du mois. Et puis surtout, il n'y avait personne. Tout le monde était parti en vacances. J'étais là, mais pourquoi je suis venu? Ils ne sont pas là, quoi. Hein, je m'imaginais que l'été, c'était ma culture du sud de la France, le moment où enfin on a du temps pour l'église, puisque chez nous, dans le sud, on n'a pas d'argent, mais on a du temps et puis on est bien là où on est. Donc l'été, c'est là que l'église vit au maximum 7 jours sur 7. Puis j'arrive ici, on me dit, ah, ben, ils sont partis en vacances, quoi. Puis même ceux qui étaient là, ils ne venaient pas parce que c'est l'été. Hein, donc on fait une pause dans la vie de l'été. Alors, il y a des choses qui ont changé, qui sont mieux, d'autres qui sont toujours les mêmes, parce que c'est vrai, on est un pays où ça travaille quand même. Hein, donc, quand on a un peu des vacances, on s'en va. Euh, alors, le fait qu'il y ait moins d'activité dans la vie d'une communauté, ça, je trouve que c'est bien. On devrait avoir régulièrement dans l'année des périodes de jeûne d'activité, hein, où il n'y a rien. Mais attention, je n'ai pas dit de jeûne de vie avec Dieu, hein, de jeûne d'activité, parce que ça révèle ce qu'on vit. Hein. On a vu avec le premier confinement, les gens qui allaient bien, les gens qui étaient perdus. Si j'ai une vie riche avec Dieu, quand les activités s'arrêtent, j'ai juste un peu plus de temps pour enrichir encore ma vie avec Dieu. Si je suis porté dans ma vie chrétienne par les activités que je fais pour l'Église, Dieu, etc., hein, c'est le prétexte, quand toutes ces choses-là s'arrêtent, tout d'un coup, je m'aperçois, c'est comme la terre dont tu as parlé, Philippe, hein, elle ne porte aucun fruit. Alors, ce que je pensais cette semaine, j'ai écrit la pensée du mois, là, un matin tôt et un soir tard. Et je suis toujours dans ma réflexion de permaculture spirituelle. Hein. Et donc, il y a de plus en plus de gens avec, en plus, vous voyez, les prix montent, les choses deviennent compliquées. On se dit, comment on pourrait être autonome? Pas dans le sens indépendant, avec des fusils, des barbelés, etc. Hein, mais comment je pourrais produire, moi, une partie de ce dont j'ai besoin, autant en énergie qu'en nourriture, etc. Et puis, comme on ne va pas tous produire la même chose, forcément, hein, selon nos conditions, là où on est, etc., on va produire pour nous et un peu plus de quelque chose, et qui fait que maintenant, quand on va se retrouver, on va pouvoir, déjà, on n'est pas mort de faim en plein, parce qu'on a quand même produit quelque chose, mais aussi, j'ai du surplus pour troquer contre le surplus de l'autre. Hein. J'aime pas le commerce, mais j'aime le troc. On échange des connaissances, on échange des choses qu'on a fait, on échange du travail, on échange des pensées. L'argent, ça gâche un peu tout parce que ça cache la réalité. Alors, je me disais, qu'est-ce que je pourrais laisser dans cette pensée du mois? Vous la lirez ou pas, mais je vous encourage à la lire. Du coup, comme je me suis aperçu que beaucoup ne la lisaient pas, je la prêche aussi. Vous voyez, c'est le clou. Pour aller dans cette direction-là. Et je vous propose 2 verbes outils pour cet été, que vous ayez des activités ou pas, mais justement, si vous n'avez pas les activités habituelles, hein, 2 outils pour travailler à l'autonomie spirituelle. Pas l'indépendance dans le sens où on veut plus se voir, je suis tout seul, ça me suffit, du tout. Hein. Mais pour la maturité, c'est de produire des choses aussi. Et ces 2 verbes outils, c'est le verbe semer, pas original, et moudre. Alors, j'en ai déjà parlé des 2. Hein. Et je veux vous lire le début d'un très, très beau morceau. C'est chanté par Irma. C'est une franco, je crois, sénégalaise. Mais c'est écrit par Marion Séclin. Et le début, elle dit ceci. J'ai cru que dans le champ où je sème le gravier, c'était de belles fleurs que j'allais récolter. En déterrant le pire, j'en frôlais les racines. Les joies ne s'arrosent pas de sentiments acides. L'esprit est un jardin, donc si tu le piétines, ne t'étonne pas d'y trouver des épines. Et j'ai trouvé très intéressant. Votre vie intérieure est un jardin, il va pousser ce qu'on va y cultiver ou ce qu'on ne va pas y cultiver, justement.
Il ne faut pas que vous pensiez que je prêche qu'à partir de chanteurs de chansons françaises. On va quand même prendre un texte de la Bible, hein, si j'allais commencer avec ça. Galates 6, versets 7 à 10. Et j'ai trouvé intéressant je vais me promener entre deux traductions, la Semeur et puis la Darby, parce qu'elle fait ressortir certaines choses. Hein, c'est un texte qui est court. Je lis d'abord dans le Semeur. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous maçonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Je ne vous lis pas directement Darby, mais je comparerai au fur et à mesure. Hein. Donc, premièrement, je vais parler de l'outil semer. Hein. Le verbe outil semer, que vous pouvez mettre dans votre poche, ça ne tient pas de place, hein, c'est pratique. Si vous passez à la douane, ils ne voient pas, ce n'est pas contrôlé, il n'y a aucun souci, c'est facile à utiliser. Ne vous faites pas d'illusions, Darby traduit, ne soyez pas séduits. La semaine dernière, je vous ai présenté la pire chose qu'un être humain puisse être en Suisse. Un malhonnête. On a parlé du malhonnête. Les Français disent un salaud, un con, un méchant, un idiot. Vous avez aussi ces vocabulaires-là, mais on a vu le malhonnête en Suisse, c'est le sommet de... Un malhonnête, il n'y a pas pire. Hein. Pourquoi ? J'ai dit que c'était l'équivalent biblique du blasphème contre le Saint-Esprit, le malhonnête. Parce que le malhonnête, c'est celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas et qui choisit de faire ce qui est mal. Hein. Ça, c'est le malhonnête. Ça. Ouh, c'est méchant. Par contre, là, il dit « ne soyez pas séduits hein. ». Alors, il y a des malhonnêtes, plein, moi je le suis des fois. Hein. Je sais ce qui est bien, je n'ai pas envie de le faire, j'ai envie de faire autre chose et je fais autre chose. Voilà. Bon. Ce n'est pas bien, mais je sais ce que je fais. Souvent, je suis séduit. Hein. Sommer disait « ne vous faites pas d'illusions ». Mais j'aime bien séduit dans le sens, il ne faut pas exagérer, hein, mais on retrouve cette idée de Genèse 3. Hein. Dieu a-t-il réellement dit persifleur. Hein. Voilà. Et puis, et en fait, je fais des choses, mais sans y penser. C'est ça, être séduit, hein, ce n'est pas le truc, on ne peut plus répéter. Voilà. Et donc, je ne suis pas conscient que c'est mal parce que je ne me suis pas demandé si c'était mal ou si c'était bien. Juste, je vis en pilotage automatique. Hein. La séduction, c'est la première étape pour passer d'être humain à légumes mollusques, le concombre de mer. Hein. Il est vivant, mais voilà, il existe. Donc, faites attention. Et puis, Sommer dit, on ne traite pas Dieu avec mépris. Et là aussi, je préfère Darby, on ne se moque pas de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas le fait qu'on ne se moque pas de Dieu en disant des plaisanteries, etc. Ça veut dire que les choses que Dieu a établies, nous, petits humains, on ne peut pas les changer. Hein. Si je sème des tomates, en m'imaginant qu'il va pousser des carottes, on ne se moque pas de Dieu, c'est des carottes qui vont pousser. Si je sème du basilic en me disant je voudrais des courgettes, c'est du basilic qui va pousser. On ne se moque pas de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est que Dieu a établi des choses. Si je lâche mon stylo, je ne vais pas le faire parce que je l'aime bien, il s'abîmerait, il va tomber. Et il va toujours tomber. Et si je me dis je ne veux pas qu'il tombe, il va quand même tomber. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi ? Dieu a fait qu'il y a les lois de la physique, la gravitation ou la gravité, je ne sais pas, la pesanteur, et le stylo, il tombe. Hein. Si j'étais dans une capsule autour de la Terre en pesanteur, peut-être il monterait. Voilà. On ne se moque pas de Dieu, c'est ça. C'est que Dieu, il n'est pas fâché avec personne. On peut se moquer de Dieu. Il y a des gens qui le font. Ouh, Dieu, voilà, ok. Il ne se vexe pas. Mais Dieu a établi des lois dans le monde spirituel, dans le monde physique, etc. Et ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. On fait ce qu'on veut, mais on a les conséquences de ce qu'on fait. Hein. Donc, ce qu'un homme sème, il le récolte. Alors, dans un jardin, c'est simple, hein, on le sait. Ce que je sème, c'est ce que je récolte. Ça pousse bien ou pas, mais pas autre chose. Hein. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre. Et là, je préfère Sommer parce que quand on disait celui qui sème pour sa propre chair,
Dès qu'il y a le mot chair, on imagine sexe, immoralité, des trucs horribles, quoi. La chair, dans la Bible, c'est juste tout ce qui est naturel à l'homme quand il ne met pas Dieu au centre, comme on a entendu ce matin. Chaque fois que je suis au centre de ma vie, vous connaissez l'évangile selon moi, aimez-moi les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour moi. Je me mets au centre de la roue et le monde entier tourne autour de moi, c'est ça la chair. Donc la traduction de Sommer, j'aime bien, la nature propre. Si je sème pour ça, pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que je veux moi, comment je vais faire moi, je récolte, et là j'aime pas Sommer, il dit la ruine. C'est quoi la ruine? Non. Darby traduit mieux, la corruption. Sauf que là aussi, corruption, on pense, moi en tant que Français, je pense de suite aux hommes politiques. Ici, vous pensez aux Français qui fraudent avec les impôts, par exemple, c'est ça la corruption. C'est vrai. Mais le terme là est beaucoup plus général. La corruption, c'est tout ce qui n'est pas éternel. Nous, on est corruptible dans ce sens. Pierre dit, vous avez été rachetés par une semence incorruptible qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller, et qui vous est gardée dans les cieux par votre Père céleste, etc., etc. Donc, la ruine, ça veut juste dire une chose. On va tous mourir un jour, pas aujourd'hui si possible, ni demain. Enfin, on va tous mourir. Et quand on va déménager dans la vraie vie, il y a des choses qu'on va prendre avec nous, des bagages éternels, et le reste. Tout ce qu'on va laisser, c'est ça qui est corruptible. Alors, effectivement, là-dedans, il peut y avoir le mal, le péché, la convoitise, la corruption de la chair, de convoiter ma voisine, etc. Mais en fait, c'est rarement ça dans nos vies. Je pense qu'on est quand même là, en tout cas ici ce matin, croyant depuis longtemps, on ne passe pas nos vies à convoiter des choses pourries, ça nous arrive, mais voilà. Par contre, quelle proportion de temps, d'énergie, d'argent je mets dans ma vie pour les choses éternelles et quelle je mets pour les choses corruptibles? Hier, j'ai commencé de travailler à 5h30 parce que j'ai amené ma fille prendre un train, donc après j'étais là. Et j'ai travaillé jusqu'à 11h du soir avec demi-heure de pause. Je refais le toit de mon abri de jardin. Donc j'étais fatigué le soir et puis je me suis dit, il ne faudrait pas que je passe mes journées toutes comme ça. Parce qu'en fait, j'ai travaillé pour un truc qui est corruptible. Mais bon, il fallait le faire, je l'ai fait. Mais voilà, quand je vais partir, je n'emporterai pas ma maison, mon abri de jardin et ces choses-là. Alors, heureusement, j'ai écouté de la musique, il y a des choses qui se sont passées, j'ai médité pour aujourd'hui. Ça, c'était éternel. Donc, si on sème pour nous-mêmes, on va récolter des choses qui ne sont pas éternelles, tout simplement. Mais si on sème pour l'esprit, on récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et ça, vous m'avez entendu déjà 10 millions de fois le dire, mais je vais le redire encore 1 million de fois et demi. La vie éternelle, ce n'est pas juste la vie après la mort. Parce que l'enfer aussi, c'est la vie éternelle. Donc, quand on pense à vie éternelle et qu'on pense après la mort et qu'on pense c'est une vie qui ne s'arrête jamais, oui, l'enfer, c'est après la mort et c'est une vie qui ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est tellement passionnant, la vie éternelle, parce que les chrétiens la voient comme ça, que les non-chrétiens, quand ils veulent dire qu'un truc est cool, ils disent c'est d'enfer. Parce qu'à l'enfer, ça dure toujours, mais au moins on s'amuse. Tandis qu'au ciel, ça dure toujours, et on fait quoi? On ne sait pas. Mais en fait, les non-croyants ne le savent pas, puisque les chrétiens eux-mêmes ne le savent pas. Mais on pourrait le savoir. Pas dans le sens où comment ça va être après, comment je serai quand je n'aurai pas de corps, ça sera cool, enfin j'en aurai un, mais qui peut manger du poisson et passer à travers les murs et que le poisson il passe aussi à travers le mur, ça va être incroyable. Mais la vie éternelle, c'est la qualité de vie qui existe dans la Trinité. C'est-à-dire ce que vivent, pas ce que font, ce que vivent le Père, le Fils, l'Esprit depuis toujours dans leur relation d'amour incroyable qui est le générateur de l'univers. Cette qualité-là de vie, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons reçue le jour où nous avons consenti à ce que Christ a fait pour nous. Elle est en nous. Et puis, on vit avec un trésor incroyable, mais on ne l'ouvre pas. Et puis, on vit une vie minable en se disant, ça sera mieux quand on sera au ciel. Mais ça sera pareil. Pour préparer les chants de ce matin, Aline nous a envoyé un dossier, comment tu appelles ça, zippé. Voilà.
Alors, c'est génial parce que, heureusement, elle avait mis des explications avec, pour les gens comme moi qui ne sont pas doués. Parce que sinon, ben, je reçois le dossier, je le télécharge, je le mets sur le ordinateur, puis j'essaie d'ouvrir les documents qu'il y a dedans. Et puis, ils ne s'ouvrent pas, ces foutus documents, quoi. Et puis, je m'énerve dessus et je clique et je double-clique et je triple-clique et ils ne s'ouvrent pas. Et au bout d'un moment, je laisse le dossier et je dis, il ne sert à rien, ce dossier. Ce n'était pas le cas, parce que je savais, mais c'est un exemple. Voilà. Et puis, en fait, il fallait juste suivre les consignes qui étaient des IP. C'est juste cliquer, mais il y avait tout dedans. Les chrétiens, il me faut un peu cet effet-là, quoi. Ils reçoivent la vie éternelle dans un dossier zippé, et puis ils cliquent dessus, ça ne s'ouvre pas, ils le mettent dans leur poche, et puis il s'ouvrira au ciel. Et puis en attendant, on galère sur terre, parce qu'on n'a ni. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce que les non-chrétiens ont, quoi. Je ne peux même pas voler, je ne peux pas tromper ma femme, je ne peux pas tricher, je ne peux pas mentir, je ne peux pas me bourrer. Enfin, si, mais bon, voilà. Et puis, j'ai rien de l'autre côté, quoi. Je dois me taper le culte quand les autres dorment ou sont à la plage, je dois me taper la réunion de prière où on s'endort, je dois faire des choses, et puis je dois venir pour faire ci, pour faire ça. Mais au ciel, ça ira mieux. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. En fait, la vie éternelle, c'est pour aujourd'hui. Jésus dit, vous avez la vie éternelle, vous, là, maintenant, si celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, par l'Esprit de Dieu. Alors, comment ça se passe? Ce n'est pas magique. Mais là, c'est très clair dans ce texte. Ça dépend de ce que je sème. Si je sème des choses terrestres, donc corruptibles, alors je ne parle même pas des choses mauvaises que je sème esprit, ça m'arrive, on a tous quelque part des plantations illégales là derrière la haie, vous savez, ou dans la cave avec des lampes. Là, Ok, ça c'est nos plantations illégales. À nous de voir ce qu'on en fait. Mais en dehors de ça, qu'il faut traiter aussi, je vis pourquoi? Qu'est-ce que je sème? Et vous savez que ne rien semer, c'est laisser quelqu'un d'autre semer pour vous. Parce que la nature a horreur du vide. À moins de tout bétonner. Alors, il y a des gens qui bétonnent leur vie. Super, elle est belle. Mais si je ne bétonne pas, dès qu'il y a, et même le béton, dès qu'il y a une fente entre deux trucs, il y a quelque chose qui pousse. Mais si ce n'est pas moi qui sème, qu'est-ce que c'est qui sème? C'est l'air du temps. C'est ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio, ce qui me passe dans la tête. C'est la nature propre de l'humanité sans Dieu qui ne connaît pas la vie éternelle. Elle se charge de semer dans mon champ et ça pousse tout seul. Et puis je me dis, ouais, ma vie, elle est nulle, c'est difficile. Quand je vais le dimanche, je m'ennuie. Si je vais le mercredi, du coup, je n'y vais plus. Si je vais là-bas, ouais, mais à un moment, c'est à moi de prendre ma vie en main. C'est facile que ce soit toujours la faute des autres, du voisin, du machin, du pasteur. Le pasteur, oui, mais les autres, parce qu'il est payé pour ça. Mais tous les autres, ils ne sont pas responsables, quoi. Et donc, c'est à moi de semer intentionnellement. Vous avez vu le texte que j'ai lu au début? L'esprit est un jardin, donc si tu le piétines, ne t'étonne pas d'y trouver des épines. S'il n'y a que du gravier et rien du tout, à moi de semer. Donc voilà. Et il continue, Darby dit, or ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons. Le temps propre, j'ai bien aimé cette expression, nous, on ne maîtrise pas la vie. On peut l'entretenir ou pas, on peut la favoriser ou pas. Il y a certaines graines, vous les mettez en terre 3 jours après, il y a un truc qui pousse. Et d'autres, vous les mettez en terre, il faut 3 semaines. Et d'autres, il faut 2 ans. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. C'est la nature de la graine qui fait que. Et 1 Corinthiens 15, Paul il explique, on sème corruptible, ça meurt, ça ressort incorruptible, et il prend cette image-là pour la vie d'après. Et ce n'est pas nous qui maîtrisons de la même façon que, comme je l'ai dit, si je mets une graine de courgette et puis je prie que ce soit des tomates, ben non, ça sera des courgettes. Donc, le temps de la moisson, il ne m'appartient pas. Parce que la graine, la semence contient génétiquement toutes les caractéristiques qu'il faut pour qu'elle se développe. Par contre, moi, je dois avoir la connaissance. Cette graine-là, il lui faut du sec, il faut de l'humidité, il faut la pailler, il ne faut pas la pailler, il faut la remuer, il ne faut pas la remuer, il faut la mettre profond, il ne faut pas la mettre profond. Il y en a certaines, il faut qu'elles aient un choc thermique, il faut qu'elles passent au froid ou au frigo si on veut tricher. D'autres non, il y en a qui ne germent pas en dessous d'une certaine température, en dessus. Et donc, le manuel du jardinier des semences de vie, c'est la Bible.
C'est pour ça qu'on la lit, ce n'est pas pour apprendre des versets, faire des concours, se farcir la tête, et puis quand on parle, dire des références. Hein. Comme dit de Corinthiens 12, parce que dans Romains 14, 5, il est dit qu'on s'en moque de ça. C'est juste que j'ai besoin de la connaissance qu'il faut quand je sème d'abord savoir que cette semence, elle existe, que ça fait tel fruit, puis c'est cela que je veux, alors c'est cela que je vais semer, mais je le sème comment? En ligne, à la volée, à 1 cm, à 2 cm, combien de temps? Voilà. Hein. La Bible, elle sert à ça, c'est tout. C'est le manuel du jardinier. Elle n'est pas magique, mais elle contient la pensée de celui qui a créé les semences. Donc, si je ne l'utilise pas, par chance, hein, il y a des trucs comme les tomates, vous les jetez même sur du ciment, vous ne l'arrosez pas, ça pousse, quoi. Mais la plupart des choses, il faut quand même s'en occuper comme il faut. Donc, si nous ne défaillons pas, hein, et avant, il avait dit, ne nous lassons pas. Et il y a ces deux mots qui sont différents, mais j'ai déjà été très long, donc je ne vais pas les développer, je voulais le faire, mais tant pis, qui parlent en tout cas il y a une partie de persévérance. Hein, tous les cultivateurs le savent. Vous mettez votre semence, vous arrosez, et puis rien. Hein. Et des fois, rien pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 10 jours, ça dépend. Mais il faut juste continuer de faire ce qu'il faut faire ou de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Il ne faut surtout pas, chaque jour, déterrer. Non, pas pousser. Hein. Puis à la fin, dire, c'est de la saleté, ces semences, elles ne poussent pas. Hein. Ah, patience, patience. Mais aujourd'hui, la patience, c'est terrible. Hein. Quand vous voyez qu'on ne peut pas patienter le temps qui est le générique d'un film, on doit l'accélérer pour vite passer à l'épisode d'après, parce que c'est trop long, les 20 secondes entre les 2 épisodes de ma série. Quoi, hein. Et là, on nous dit du temps. Mais parce que ce temps, il est utile. On ne sait pas ce qu'elle fait la graine pendant ce temps-là, mais il se passe quelque chose. En fait, elle se décompose, la pauvre. Mais pour produire autre chose, on a besoin de remettre le temps dans nos vies, hein, si on veut pouvoir semer. Alors voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va pousser et ça va faire des fleurs et des fruits. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dans la Genèse, quand Dieu dit au truc de pousser, hein, que chaque herbe verte porte des semences selon son espèce et que chaque fruit porte des semences selon son espèce. C'est pour ça que c'est pourri les trucs hybrides, là, machin truc qui ne répondent pas ce que vous avez. Hein. Vous achetez une semence, vous la plantez, c'est des choux-fleurs, vous récupérez les graines de choux-fleurs et quand vous le plantez, c'est plus des choux-fleurs. Hein, ou c'est autre chose. C'est pas honnête, ça c'est malhonnête. Ça. Hein. C'est des malhonnêtes qui font ça. On peut, oui, sélectionner les graines, qu'elles soient plus adaptées, etc., mais sans tricher avec la nature, parce que la graine, elle sait ce qu'il faut. Hein. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. Il faut arrêter avec les hybrides, les machins, les trucs, les OGM. Non. Juste, il y a ce qu'il faut, déjà, largement, et c'est très bien comme c'est. Et puis, on va semer ces choses-là, et puis elles vont pousser, et on va récolter des graines, et ces graines, on peut les ressemer. Avec Dieu, on est toujours dans une économie durable. Hein. Parce qu'on peut largement manger des tomates et récupérer les graines et ressemer les tomates. Et on peut manger les haricots verts. On garde 4 haricots verts, on a de quoi ressemer pour l'an prochain. Et on mange du blé. Vu qu'un grain en produit 100 ou 50, on en mange 40, on en garde 10. Et ça tourne. Hein. Donc ça, c'est le côté semence dans nos vies. Et moi, je sais que j'ai du mal avec ça. Hein. Quand je me lève le matin, j'ai plein de trucs à faire. Et puis comme je suis pasteur, que je vais faire plein de trucs spirituels, c'est très facile de rien semer le matin dans ma journée. Et je me bats avec ça, de me dire stop. Je dois d'abord mettre mes lunettes, parce que sinon j'ai du mal. Mais, hein. Après les lunettes, avant le reste, je vais semer quoi? Souvent, tout simplement, on va lire notre Bible, mais peut-être ça peut écouter quelque chose. Et après, il y a les autres occasions de semences toute la journée. Hein. Moi, je suis un passionné je récolte des graines partout. Tout le temps, toute la journée, dans tout ce que je fais, tout le temps. Tout ce que je vis, c'est des... Oh, ça c'est intéressant. Et je le range dans ma poche. Mon papa était comme ça. Et il avait une serre. Il est toujours vivant. Je parle toujours de lui au passé, parce qu'il ne fait plus maintenant, mais il va bien. Et il avait une serre. Et puis, c'était plein de pots avec les essais de semences qui... Mais n'empêche, on a un cèdre immense qui fait 12 mètres dans sa propriété. C'est une graine qu'il a trouvée un jour. C'est lui qui l'a planté. Et le cèdre, il est immense. Des fois, ça ne pousse pas, mais voilà. Donc, des fois, c'est quelqu'un nous dit quelque chose, on entend, hop, ça, c'est intéressant, ça. Je peux réfléchir à ça. Hein. Alors, c'est une semence que je garde. Et puis, on doit moudre. Il faut vraiment que j'accélère. J'aurais dû faire 2 messages avec, mais je voulais tout faire avec. Hein. Moudre, psaume 1.
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et des malhonnêtes, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à quoi? À un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui aime les fruits, les arbres et les semences. Hein. Dieu aussi, il paraît. Alors, moudre, c'est un autre principe et je trouve les deux vont bien ensemble. Donc, vous avez compris, je sème et puis ça pousse, etc. J'en mange, etc. Mais je ne pense pas être en ordre. Enfin, si, mon cerveau n'est pas comme le vôtre, mais je pense que tout le monde, on a des pensées qui tournent toute la journée, même la nuit, mais là, on contrôle moins. Hein. Le subconscient, l'inconscient, le subconscient, etc. Mais dans la journée, vos pensées tournent tout le temps. Là. Pendant que je vous parle, vos pensées, elles tournent. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous ne parlez pas, quand vous conduisez, quand vous vous douchez, ça tourne. Hein, ça tourne. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai découvert il y a très, 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 très longtemps, mais après, il faut le vivre, hein, mais que soit moi, je choisis de mettre des choses à tourner, donc je choisis le grain que je mets dans le moulin qui va moudre, soit je ne choisis pas, et ça tourne tout seul, et c'est toujours rempli, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors ça, pour remplir, ça se remplit. Hein. Les soucis, les problèmes, d'une part, les mauvaises pensées, d'autre part, et puis tout ce qui traîne dans l'air, là, encore une fois, hein, la dernière pub à la radio, le dernier machin, la dernière bêtise, le dernier truc, et ça broie. Hein. Ça broie et ça fait une farine, et cette farine, elle nourrit nos vies. Et si je fais rien d'intentionnel, eh ben cette farine, c'est à peu près comme si vous faisiez du pain avec du plâtre mélangé avec de l'arsenic. Hein. Non seulement ça nourrit pas, mais en plus c'est toxique. Et puis on se fait du pain avec ça et on le mange et on se dit pourquoi je ne vais pas. Ben, c'est simple. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai pourquoi. Voilà. Et là aussi, on doit choisir régulièrement. Hein. On a un trajet en voiture à faire. Est-ce que je vais juste mettre la radio? Bon, d'accord, il faut écouter les infos une fois de temps en temps, mais et puis juste laisser. Ou alors je me dis, et si je prenais cette idée, ce texte, ce morceau de musique, cette pensée, et puis pendant ce trajet, c'est ça que je vais mettre à moudre. Hein. Et là, vous allez récolter de la bonne farine qui nourrit. Et ce qu'il y a de génial, c'est que, en fait, qu'est-ce que je peux mettre à moudre? Ben, en fait, puisque j'ai appris à semer, dans ce que j'ai semé, il y a des choses qui poussent. Dans ce qui pousse, il y a des choses qui sont décoratives. Il y a des choses que je mange. Et puis, il reste du grain. Et ce grain-là, je peux le mettre à moudre. Et vous voyez qu'on arrive à une autonomie alimentaire spirituelle avec semer et moudre qui fait que l'été, c'est différent. Il y a moins d'activité. Je ne suis pas chez moi, je suis ailleurs, je suis en déplacement, je suis dans l'avion, je suis en vélo, je suis de l'autre côté. Ou je reste ici et ma vie est la même parce que je travaille tout l'été. Il y a aussi cette réalité-là. Mais je suis un peu frustré parce que tout le monde est parti en vacances et moi, je suis seul à travailler. Je sème et puis je récolte et puis je stocke. Je garde pour ressemer. Je prends une partie et je le mets dans le moulin et je moue. Heureux l'homme qui médite la pensée de l'Éternel tous les jours. Et ça n'a rien à voir avec apprendre des versets bibliques par cœur. C'est utile de savoir des versets bibliques par cœur, parce que comme ça, on n'a pas à les chercher dans la Bible. Hein. Mais si ce n'est pas plus que ça ne sert à rien. Mais apprendre à moudre, à méditer du temps, pas faire 4 choses en même temps, juste, hop, voilà. Par contre, ça se combine bien avec plein de trucs qu'on fait. Hein. Alors, pour ceux qui ont le privilège d'aller marcher, c'est génial. Quand on marche, moi, le moulin, c'est là où il moue le mieux, hein, c'est quand je vais marcher. Mais des fois, si on fait un travail, j'allais dire, simple et répétitif, quand je fais la vaisselle, je moue. Quand je passe l'aspirateur, je moue. Quand je tends la pelouse, je moue. Quand, si je dois couper des bouts de bois, il vaut mieux que je... C'est compliqué le verbe moudre. Hein. Puis j'utilise pas trop le moulin, sinon j'aurais pas la bonne longueur de planche. Hein. Voilà, mais des fois on peut pas. Mais chaque fois qu'on peut, habituons-nous. Et si on s'exerce, c'est comme les muscles, hein, à pratiquer ces 2 disciplines spirituelles, parce qu'en fait c'est des disciplines spirituelles, je les ai pas inventées bien sûr. J'ai juste changé le vocabulaire. On va grandir en maturité. Éphésiens 4, le but c'est ça, c'est que chaque croyant devienne mûr pour pouvoir se nourrir, mais pas de façon exhaustive. On ne peut pas produire tout ce qu'il nous faut. Hein. Mais on produit quelque chose qui est nourrissant, qui est bien, et puis j'en produis ce qu'il me faut et un peu plus. C'est le principe dans la Bible. Hein. Ce qu'il me faut et un peu plus. Et puis je viens et je le mets sur la table commune. C'est ça l'Église.
Il y a une table, on vient, et puis ben, moi, tout l'été, j'ai semé, j'ai cultivé ça. Cette année, dans mon jardin, mon vrai jardin, je ne sais pas pourquoi, j'ai abusé sur les courgettes. J'ai des courgettes, mais alors si vous aimez les courgettes, passez me voir. Hein. J'ai des vertes, j'ai des jaunes, j'ai des longues, j'ai des rondes, j'ai des petites, j'ai des grosses, j'ai des courtes, j'ai des mouchetées. J'aime beaucoup les courgettes, j'en mange beaucoup, mais il va m'en rester. Hein. Je n'ai pas planté de betterave, j'ai pas eu le temps, c'était pas le bon moment. J'ai pas planté de. Peut-être vous avez fait la même erreur que moi avec les courgettes. Vous avez trop de je sais pas quoi. Ben, venez me voir. On va faire du troc. Un petit brocoli contre 3 courgettes, ça te va, hein? Une salade contre 2 radis. Et voilà, c'est ça. L'église, ça doit être ça. Hein? Et on vient, et on échange, et on met un truc. Et puis, mais si j'amène rien, j'ai jamais rien, je vis que de temps en temps d'un petit plat qu'on a mis au micro-ondes pour moi le dimanche matin, ah ben c'est triste. Puis j'ai mon fichier là, unzippé, et puis la vie éternelle, ça sera bien au ciel. Non, c'est ici, maintenant, parce que Christ est là. Hein. Et puis, les moments comme on a eu de chant, de louange, là, c'est une partie de l'arrosage sur les semences. Hein. Ça, tout d'un coup, là, vous avez vu le temps qu'il a fait ces temps-ci, là? Chaud, pluie, bon, un petit coup de froid, mais chaud, pluie, ça pousse de folie, quoi. Hein, et puis, on a besoin de toutes ces choses-là. Et la communion fraternelle aussi, ça fait partie des nutriments. Et puis, on peut développer ça. Mais je m'arrête là. Seigneur, merci parce que tu veux faire de nous des gens responsables qui prennent leur vie en main, pas pour vivre seuls du tout, pour vivre les uns avec les autres, mais en générant un surplus qui pourvoit au nécessaire des autres, comme le surplus des autres pourvoit à notre nécessaire. Ça, c'est ta mentalité. Merci d'avoir inventé la vie. Tu m'as dit, je suis la vie. Et tu veux nous apprendre à être des gens qui accompagnons la vie, le vivant, parce que tu travailles qu'avec ce qui est vivant. Tu nous as rendus à la vie et tu veux que nous découvrions la vie éternelle. Et je te prie, Seigneur, que pendant cet été, au-delà de mes mots, de mes expressions, de ce que j'ai pu essayer de susciter et de semer dans le cœur ce matin, que toi-même, parce que c'est toi le grand jardinier, tu viennes semer des choses nouvelles, tu viennes enrichir, tu apportes toi-même du grain à nos moulins et que nous puissions passer un été où on se fait du bien, où qu'on soit, ensemble et tout seul et ensemble. Et puis qu'on puisse se retrouver après ces quelques semaines particulières avec les poches pleines, avec des stocks de bonne farine, avec des stocks de graines pour la prochaine saison, avec l'envie de faire du troc et puis de vivre ça ensemble, Seigneur. On veut te remettre pendant cette période d'été tous les gens qui participent au parcours alpha et puis à cette pause-là. Et on essaie de penser à eux, de prier pour eux, de les suivre un peu, mais c'est quand même différent. Que tu les gardes, que tu ne laisses pas l'ennemi voler tout ce qui a été semé là aussi. Et qui découvre tout seul, parce que tu en es capable par ton esprit, ces principes de semer, de moudre avec tout ce qu'ils ont reçu pendant ces premières semaines. Et qu'on pense aussi à eux, Seigneur, et voilà, qu'on devienne des gens qui protègent et qui accompagnent ta vie, Seigneur. Amen.